واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله 26 qui vient avec beaucoup de nouveautés avec des changements. Par contre, malheureusement, aujourd'hui, on est en train de voir, à cause de la guerre en Iran, qu'il est impacté par ce qui se passe dans le monde. Par la hausse du pétrole, ça va impacter automatiquement l'inflation, ça va fausser toutes les données d'entrée sur la loi de finances 2026. Donc, pour rappeler, éventuellement, la loi de finances 2026, on s'est basé sur des hypothèses qui étaient plus ou moins réalistiques, une croissance économique de 4,6%, une inflation de 2%. Aujourd'hui, l'impact du pétrole, ça va dépasser ces 2%, une demande extérieure de plus de 2,3%, une récolte de 70 millions de quintars et un butane de $500. Aujourd'hui, même le baril de pétrole, c'était sur une base de 65 $ la tonne, baril. Donc aujourd'hui, on est en train de dépasser les 100, 110, voire les 200 si la guerre va continuer. Dans tous les cas, donc, on est en train de vivre une période là où le Maroc se convertit sur plusieurs chantiers, sur plusieurs tahaddiyat, etc. Bien sûr, on ne va pas parler uniquement du mondial. Le mondial, c'est uniquement un événement qui va faire bouger l'économie marocaine par l'infrastructure, par les projets. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on voit le côté positif du Maroc sur l'écosystème de l'automobile qui est devenu une première ressource au Maroc avec les infrastructures sur le port de Nador et le port de Dakhla, que politiquement il va désenclaver les 5 pays de Sahel. Donc on est en train de vivre une vraie renaissance incroyable dans le développement du Maroc. Ça, c'est le volet bien sûr économique et croissance. Par contre, la réalité des choses aujourd'hui, on doit la subir et on doit bien sûr agir. Donc s'il n'y a pas un rappel pour revoir la loi de finances 2026. Alors, bien sûr, suite au discours royal, bien sûr, sur la régionalisation avancée, le Maroc à 2 vitesses, donc les actions ont été prises d'une manière très correcte, convenable. Si on se benchmark avec tous les pays, qui soient en Afrique, qui soient même des pays européens, alhamdoulilah, on est sur la très bonne voie par rapport à toutes les actions. Donc, la loi de finances de cette année introduit, bien sûr, il y a CNS qu'on remercie qui va exposer plus en détail. J'espère qu'on ne va pas être très long, mais concentré parce que l'objectif, parce que tout le monde a vu la lecture, tout le monde a déjà, bien sûr, eu toutes les informations sur la loi de finances. On veut aujourd'hui un petit peu faire un brainstorming pour penser comment elle était faite pour qu'on puisse penser aux doléances de l'année prochaine. Alors, je vais rappeler encore que, bien sûr, nous, la CGM, on a soumis plus que 75 doléances. Il y a ce qui était accepté, les principales étaient acceptées. Donc, on remercie la Direction Générale des Impôts au nom de Sil Bedaoui, qui est toujours, elle a toujours marqué présent, parce qu'on est réellement en train de vivre aujourd'hui dans un cadre de partenariat public-privé, dans un cadre de partenariat réel, parce qu'à un certain temps, lorsqu'on parlait des impôts, mais alhamdoulilah, même l'esprit, on est en train de voir des jeunes qui sont là,
des inspecteurs des impôts qui sont là, donc même Zouinim, Kounim, donc another mindset. C'est pas l'ancienne génération qui venait avec un esprit de contrôle gendarme. Aujourd'hui, on doit redresser parce que tout le monde, nous, la CJRM en premier lieu, en train de se battre pour éventuellement même convertir le marché informel vers le formel. Parce que nous sommes, les gens organisés, nous sommes impactés. Et bien sûr, je dis bel et bien convertir, parce que même les gens qui travaillent dans l'informel, c'est notre famille, c'est un héritage du passé qui est réel, qui était là, qui est à cause de nos institutions publiques, qui est à cause de nous, parce que chacun de nous, il a quelqu'un de sa famille qui fait bien dans l'informel. Donc aujourd'hui, on doit les convertir, on doit les accepter comme réalité, mais alhamdoulilah, on est en train de voir la réforme fiscale qui est bien faite. Donc, si on parle 2023, il y avait une réforme sur l'IS, 2024 TVA, 2025 c'était l'IR. Hein? Et on venait en 2026, je dirais le tuning. Le tuning, bien sûr, on ne peut pas satisfaire tout le monde, surtout lorsqu'on n'est pas prêt. Je suis désolé. Donc, la nouveauté, il y a le 2026, l'IS est simplifié, la TVA se concentre sur deux taux, 10%, 20%, l'IR est allégé avec une exonération sous les 6 000 dirhams, la contribution de solidarité sociale est prolongée de 3 années en plus, mais qui baisse, c'est notre Maroc. Donc, une pénalité de 2% qui s'applique aux grandes transactions en espèces, parce que tout le monde, les gens organisés, et si on est des vrais citoyens, même l'espèce, donc ça va que donner la traçabilité et tout ça. Et bien sûr, un petit casse-tête, là il y a le pour et le contre, que la DGU nous a sous-traité la partie retenue à la source, donc nous étions malheureusement obligés pour mettre une ressource pour le recouvrement, donc, mais apparemment, ça a donné des résultats qui sont très positifs en termes de recettes fiscales. Donc, 2024-2025, il y avait une augmentation de 13% malgré la baisse des taux de l'IS. Donc, sans aller plus loin que ça, parce que on a des experts. Donc, je remercie Sylvain Daoui pour votre présence. Donc, pour Lella Mouna, qui a toujours l'habitude de nous exposer. D'abord, vous êtes à combien de présentations? Je salue et je remercie tous les membres du bureau. ونرحموا لك الناس اللي عرفناهم سيرتو السي الزايدي كان عرفتو رحمه الله شي شويه ولكن سي الله يرحمهم في donc tous les membres du bureau du CGM. Et en général, et comme il a dit M. Radi, donc nous avons un partenariat, une relation très solide avec la CGM en général, qui ne cesse de faire des doléances et nous aide précieusement dans l'accompagnement et la mise en place des réformes entamées par la Direction générale des impôts. Monsieur Radi a tout dit, mais je vais reprendre quelques données concernant le contexte général dans lequel a été préparée la loi de finances 2026 et comme il l'a présenté Madame la ministre de l'économie et des finances devant le Parlement. Donc, selon les hypothèses, un taux de croissance de 4,6%. Et comparativement, dans notre région, dans l'Union européenne, c'est un taux très, très, très élevé et optimiste. Parce que même dans la région MENA, dans certaines régions, ça tourne autour de 2,9, 3,1. Donc, on a été très, très optimiste, comme l'a dit Monsieur le Président. Mais, malheureusement, c'est la guerre qui est là. Le déficit budgétaire a été estimé à 3% du PIB. Les recettes globales du budget, c'est 713 milliards de dirhams. Les dépenses d'investissement, 421 milliards de dirhams. Bien sûr, les autres chiffres, pour ne pas se répéter, donc c'est le baril Brent, c'est $65. Malheureusement, on ne peut pas tout prévoir.
Même si on fait les mathématiques, les probabilités, on ne peut pas tout prévoir parce que la guerre elle est venue soudainement. Il a tout bouleversé. Et comme vous le savez, notre pays dépend, sur le plan énergétique, il dépend du pays de Golfe et des autres pays, bien sûr. Heureusement pour nous, que nous avons beaucoup de fournisseurs et on a cherché ça fait longtemps, vu le hikmah d'El Sahib Jalal Nasrallah, on a diversifié nos fournisseurs. Mais on reste quand même dépendant sur le plan énergétique des pays de Golfe. Donc, lorsque le prix du baril augmente, ça traîne un effet de boule de neige. Tous les problèmes vont suivre. On va assister à une inflation importée. Le transport, même s'il n'y a pas un produit énergétique dedans, mais dans un produit importé, même s'il ne contient pas un produit énergétique, mais le transport, c'est à base de l'énergie. Donc automatiquement, on va assister à une inflation importée. La loi de finances 2026 donc, a été présentée en se basant sur 4 axes, 4 piliers majeurs de la loi de finances. Le premier pilier, c'est la consolidation des prérequis économiques du pays. Comme vous le savez, le Maroc, il a démarré, il a pris la bonne voie pour devenir un pays émergent. Donc, et on ne peut pas faire marche arrière. Et on arrivera, Inch'Allah, parce que tous les Marocains sont engagés à leur tête Sa Majesté le Roi. Deuxième point, c'est le développement territorial. Le discours de Sa Majesté, elle a parlé de 2 vitesses. Et personne ne peut accepter cette situation. Donc, la loi de finances a prévu une caisse spéciale pour le développement du territoire, surtout ce qui est rural et littoral, certaines régions éloignées. Donc c'est bien prévu dans le cadre de la loi de finances 2026. La poursuite et la consolidation de l'État social. Madame la représentante de la CNSS, elle est là. Donc on est arrivé à découvrir 88% de la population marocaine. Ce chiffre a été 88, donc c'est 32 millions. C'est ce qu'a annoncé Madame la ministre dans la dernière rencontre. Donc 88%, 32 millions, c'est magnifique. Et on va... C'est un chantier royal, donc la couverture sociale, donc elle a abouti et il nous reste 12%, ça peut venir, Inch'Allah, prochainement. Oui. Et le 4e pilier, c'est la soutenabilité des finances publiques et la poursuite des grands chantiers structurants, comme les ports, les autoroutes, donc des chantiers énormes qui vont nécessiter beaucoup de fonds. L'article 8, je vais passer à un deuxième point, c'est l'évaluation de la réforme fiscale. Cette réforme qui a été entamée selon la loi cadre 69-19, elle est venue à terme. Donc on a le droit d'évaluer cette réforme, l'impact. Et l'article 8 de cette loi 69-19, il a obligé les instances et le gouvernement de faire une évaluation de l'impact socio-économique des réformes introduites. Malheureusement, cette évaluation n'a pas été faite, mais je pense, normalement, elle devait se faire au fur et à mesure. Mais c'est le moment, puisqu'on est arrivé chez Iran, on peut évaluer. Moi, j'ai pris l'initiative de faire une petite évaluation sur la base des données que j'ai. Donc, la baisse importante de l'IS. On va arriver à 20% pour la majorité des entreprises. Ce taux est le plus faible mondialement. Si on fait la comparaison, le benchmarking, on va trouver que ce taux il est très faible.
le taux moyen d'imposition, c'est 22%. Donc, c'est l'occasion de dire que les sociétés n'ont plus d'excuses pour minimiser ou optimiser ou s'évader de l'impôt. Parce que c'est le taux le plus faible. Tout le monde doit passer donc ces écritures comptables comme ils se doivent. Ils doivent déclarer la totalité parce qu'ils n'ont plus d'excuses. L'adage qui disait « les gros taux tuent le toto », moi je dis « les petits taux ravivent les totos ». Hein? Donc c'est clair. La baisse également de l'IR, c'est tous les salariés, moi je suis concerné, donc une baisse importante de l'IR. Parce que le but recherché à un impôt, à un revenu égal, impôt égal. C'est la raison pour laquelle on n'a rien aménagé le taux de l'IR pour s'approcher de l'imposition des personnes morales. Parce que les personnes morales ont 20% plus l'impôt de distribution. Donc, si on veut calculer le taux marginal d'imposition, le taux effectif d'imposition, on va se retrouver vers 28. 28, donc c'est normal. Aussi bien pour les personnes morales que les personnes physiques. Donc, à un revenu égal, impôt égal. L'augmentation des recettes, ils ont augmenté en moyenne de 11,5% ces dernières années de la réforme. En moyenne, 11,5 par an. Un chiffre qui a été avancé par monsieur le directeur général dernièrement. En 2024 et 2025, on a mobilisé 80 milliards de dirhams supplémentaires par rapport au passé. Donc pendant 2 années, l'augmentation a été importante et vertigineuse. Donc on a mobilisé 80 milliards de dollars de plus par rapport au passé. Donc voici les effets de la réforme. La neutralité de la TVA, on a passé 4 taux 5, on est à 2 taux. Et on a éliminé le butoir différentiel de taux. Donc la TVA, elle est devenue neutre et n'impacte pas les entreprises. Une très belle introduction qui a introduit les différentes lignes directives qui ont mené avec le débat, les échanges et qui ont mené finalement à l'instauration d'un certain nombre de dispositions relatives à la loi de finances 2026. Donc moi je vais essayer de les présenter d'une manière exhaustive. Bien évidemment, il y a des dispositions qui concernent, on va dire, une grande partie de la population qui sont les contribuables, et il y a des dispositions qui vont concerner des niches, on va dire. Donc là, on va essayer d'approfondir plus ou moins ces dispositions-là, et on aura à la fin l'occasion d'approfondir s'il y a des questions et s'il y a des points à clarifier. On aura l'occasion de le faire, je pense, à la fin. Donc sans trop tarder, on commence par les mesures qui sont relatives à l'impôt sur les sociétés. Donc en termes de... je ne sais pas si vous avez à voir. C'est bon ? Donc la première mesure, elle concerne l'exonération de la retenue à la source sur les droits de location et les rémunérations afférentes à l'affrètement, la location et la maintenance des navires affectés au transport maritime international. Donc c'est une mesure qui a été instaurée pour justement renforcer la compétitivité des sociétés marocaines qui étaient, on va dire, plus ou moins impactées négativement par cette retenue à la source, qui étaient obligées d'effectuer et de reverser ensuite à l'État. Donc avec la loi de finances 2026, cette retenue à la source n'est plus d'actualité, et donc les sociétés peuvent bénéficier de l'exonération. Il y a une seule condition qu'il faut respecter, c'est que ces prestations de services doivent être destinées au transport maritime international. La deuxième mesure, c'est l'application à titre transitoire d'un taux d'IS de droit commun aux institutions de microfinance transformées
sous forme de société anonyme. Donc, pour les associations de microfinance qui veulent transformer en société anonyme, donc il y a cette mesure transitoire qui va consister en l'application d'un taux de droit commun, parce que, comme vous le savez, les institutions financières, ils payent un taux d'IS qui est égal à 40%. D'accord ? L'IS de droit commun, on parle de 20% quand le bénéfice net est inférieur à 100 millions de dirhams et 35% quand le bénéfice devient supérieur. Donc cette mesure, elle est transitoire. Elle sera appliquée sur une période de 5 ans. Et donc les associations qui veulent se transformer en société anonyme peuvent en bénéficier. La dernière mesure relative toujours à l'impôt sur les sociétés, c'est la révision des modalités de déclaration et de paiement de l'impôt sur les sociétés correspondant à la plus-value résultant de la cession d'immeubles réalisée au Maroc par une société non résidente. Avant, préalablement à la nouvelle disposition, les sociétés étrangères qui n'ont pas d'établissement stable au Maroc, donc des sociétés non résidentes, qui réalisaient une cession d'immeubles, ils avaient, l'obligation de déposer une déclaration de leurs bénéfices dans les 3 suivants la fin de l'année dans laquelle cette session a eu lieu. Dorénavant, à partir du 1er janvier 2026, cette déclaration doit se réaliser ou doit se faire dans les 30 jours qui suivent la date de session. Donc il y a à la fois le dépôt de la déclaration, mais aussi l'obligation de versement et de la liquidation de l'impôt dû. Pour la partie, on passe ensuite les mesures relatives à l'impôt sur le revenu. La première mesure, il concerne au relèvement du montant annuel de la réduction de l'impôt sur le revenu pour charges de famille. Avant 2025, les salariés ils bénéficiaient d'une réduction d'impôt de 360 dirhams, qui a été relevée l'année dernière à 500 dirhams. Et là, dorénavant, à partir du 1er janvier, c'est 600 dirhams. Le plafond étant une personne peut bénéficier de ça pour 6 personnes. Donc ça fait 3600 de réduction par année civile. Deuxième mesure qui est aussi importante, elle consiste à l'exonération des retraites complémentaires versées aux retraités du secteur privé par la CIMR, donc qui est la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite. Donc là, j'aimerais juste rappeler qu'en 2025, si vous vous souvenez, les retraités ont commencé à bénéficier de l'exonération sur les pensions de retraite. Là, cette année, donc l'année dernière, on parlait d'un régime de base. Cette année, on a inclus également le régime complémentaire. Donc pour les salariés qui bénéficiaient d'une retraite, que ce soit versée sous forme d'une rente viagère ou un versement en capital, ils peuvent bénéficier eux aussi de l'exonération de l'impôt sur le revenu sur ces retraites-là. Donc là, comme l'a très bien précisé Sil Bedaoui, l'objectif étant c'est d'assurer une équité fiscale à un revenu égal ou de même nature. L'imposition doit être égale. Donc ça, c'est on va dire l'objectif de cette mesure. La troisième mesure, c'est la révision du régime d'imposition des salariés des sociétés ayant le statut de CFC, donc Casablanca Finance City. En fait, les sociétés qui ont le statut de CFC bénéficiaient déjà d'un certain nombre de mesures d'encouragement. La loi de finances 2027 est venue pour clarifier et simplifier quelques mesures. Donc, la première consiste à l'amélioration des conditions d'application de la période maximale de 10 ans. Donc, un salarié qui travaille dans une société qui bénéficie du statut du CFC, il paie un impôt annuaire de 20%. Et cette durée de 10 ans, elle peut être en continu ou en discontinu, ce qui n'était pas forcément le cas. Donc un salarié peut bénéficier, c'est-à-dire s'il travaille chez une société CFC, il change pour une autre société qui n'a pas ce statut-là, cette période-là, il ne sera pas pris en compte dans le décompte et dans le calcul de ces 10 ans. Il y a la simplification des modalités d'option à l'imposition des revenus précisés selon le taux du barème progressif. Donc le salarié a le choix, soit il est imposé à un taux libératoire de 20%, soit au taux du barème progressif qu'on connaît tous. Donc là aussi, il y a une simplification, c'est-à-dire le salarié, par une simple demande à son employeur, il peut bénéficier, comme il peut réviser sa position en faisant cette demande.
Et finalement, la clarification des modalités de déclaration des salariés concernés. Donc les sociétés qui ont ce statut de CFC, ils ont l'obligation de déclarer en même temps que la DTS, la déclaration de traitement salaire, les salariés qui bénéficient de cette mesure. Quatrième mesure, c'est l'application d'un abattement de 50% en cas de cessation définitive de l'activité de quelqu'un qui bénéficie ou qui est soumis à l'impôt sur le revenu selon la CPU, donc la contribution professionnelle unique. Donc celle-là, en fait, elle vise pour les personnes ou les professionnels qui n'ont pas de retraite, parce qu'il y a des conditions pour pouvoir bénéficier de cette mesure, et qui ont atteint un certain âge et qui veulent partir en retraite, un abattement peut être réalisé sur la plus-value qu'ils vont réaliser sur la cession de leur activité. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on cède une activité, il y a forcément une partie fonds de commerce, mais il y a aussi le corporel. Par exemple, ça peut être du matériel, ça peut être autre chose. Cette mesure, elle ne concerne que la partie fonds de commerce. Donc on parle de l'immatériel. Le matériel, il reste soumis à l'impôt sur la plus-value. Comme je disais, il y a certaines conditions pour bénéficier de cette mesure. Il y a 3 conditions cumulatives, c'est-à-dire que la personne qui va céder ou le contribuable ne doit pas disposer d'un régime de retraite. Il doit être âgé au moins de 65 ans et il doit procéder à la cessation définitive il doit cesser plutôt à l'exercice de l'activité d'une façon définitive. Ça va pour l'instant, mais si ça continue, ça risque vraiment de nous faire très très mal. Malheureusement, cette crise, elle vient un petit peu nous déranger dans notre trajectoire, comme l'a présenté M. Radi. Depuis maintenant 2 ans, le Maroc est franchement engagé dans une trajectoire économique exceptionnelle. Nous sommes effectivement, on commence à attirer beaucoup d'investissements étrangers, on commence à devenir très visible sur la scène internationale, à commencer à vraiment intéresser beaucoup de pays par notre croissance économique, par notre résilience, par justement nos capacités donc franchement à développer une infrastructure très rapidement. Donc on l'a témoigné alhamdoulilah lors de la CAF. Donc on a démontré qu'on a été capable de développer des stades aux standards internationaux et des routes également et des infrastructures hôtelières. Il n'y a pas que les stades. Donc tout ça, c'est par des entreprises marocaines. Et par des entreprises exclusivement justement marocaines. Alhamdoulilah, franchement, notre pays a de quoi donc vraiment attirer des jaloux. Mais alors justement avec cette crise, ça vient un petit peu nous déranger, mais il faut quand même un petit peu, alhamdoulilah, qu'on a eu une très bonne saison pluviométrique. Donc franchement, même si la crise donc dure un petit peu dans le temps, quoique moi personnellement, ça n'engage que moi, et je pense aussi à certains analystes, donc politiciens, géopoliticiens, qui disent que ça devrait s'arrêter très prochainement, parce que aucun pays n'a intérêt à ce que ça continue, y compris les États-Unis qui ont déclenché cette guerre. On risque d'être un petit peu dérangé. On a la loi de finances 2026 tablée sur une croissance économique de 4,6%, mais c'était sur une base de pétrole de $65, butane aux alentours de $500 la tonne. Aujourd'hui, on est à plus de $100. Aujourd'hui, on est à $108 le baril. Combien ça pourrait nous coûter? Alors, macroéconomiquement, chaque $10 de plus de pétrole nous coûterait 15 milliards à notre économie de manière directe et de manière indirecte. Ça représente à peu près 0,6% de croissance PIB. Donc, si ça continue même jusqu'à fin d'année, on est sur pétrole 0,6. Mais ce qui dérange le plus, c'est le butane. Parce que butane, chaque $100 de plus, et là on est aux alentours de 800 à 900, donc ça fait x2 par rapport à notre hypothèse principale. Chaque $100 nous coûte à peu près 2,8 milliards de dirhams. Et ça, c'est un impact direct parce que, comme vous savez, le butane, il est compensé par l'État. Le pétrole, on va le sentir de manière indirecte, hausse de factures énergétiques, inflation importée, hausse du coût du transport, et donc ça va se transmettre de manière indirecte à notre économie. Maintenant, comme je dis, ça, ce sont les points négatifs, ce qui un petit peu nous tempère un peu cette tempête c'est économique, c'est que le fait qu'on
qu'on est à la base à un taux d'inflation qui est très faible. On a même été le mois de février enregistré un taux d'inflation négatif. Donc si rien que ça reste contourné un mois à 2 mois, je vais dire maximum, on peut être sur un taux d'inflation correct cette année, mais si ça continue, on va assumer bien sûr. Et nous avons la pluviométrie. Donc la pluviométrie, la loi de finances, elle tablait sur une récolte vraiment très moyenne, parce que quand elle a été élaborée, c'était septembre-octobre, mais on n'avait pas encore la visibilité. Alhamdoulilah, on a eu une très bonne campagne cette année. D'ailleurs, à janvier, on parlait d'un taux de croissance qui aurait pu même dépasser les 5%. 5,5, 5,6, on commençait à annoncer 5,6 grâce à la pluviométrie qu'on a eue cette année. Donc, les 1,5% vont être consommés par la hausse actuelle et je pense qu'on pourrait terminer quand même sur 4%. Mais cet impact de cette guerre, il y a un impact à court terme, de ce dont on parle pour cette année, mais il y a un impact un peu à moyen terme, parce que malheureusement, ça a touché également de l'infrastructure de gaz. Le Qatar, qui est le 20% de la consommation mondiale, elle est produite par le Qatar. Ça devra demander un peu de temps, 3 ans jusqu'à 4 ans pour reconstruire donc les 20%. Et puis également les infrastructures de l'Iran en termes énergétiques. Ça aura un impact à moyen terme. Nous, comme j'ai dit, j'espère que ça va se calmer. Je pense que ça va se calmer. Mais au passage, on va un petit peu payer le prix. Mais le prix restera, alhamdoulilah, que le Maroc en a eu la chance, comme j'ai dit, cette année, d'avoir une pluviométrie, alhamdoulilah, mziana, qui va un petit peu calmer l'impact. Et puis pour le reste, il faut toujours tirer de bonnes conclusions. C'est que je pense que ceci va sensibiliser tous les pays, c'est pas que le Maroc, sur l'importance de l'autosuffisance en matière énergétique, parce que ce conflit, on l'a eu cette année, en 2022, on a eu la guerre Russie-Ukraine qui continue toujours. En 2020, on a eu Covid. Donc on commence à avoir un petit peu des crises chaque 2-3 ans. C'est devenu un petit peu la règle. Ce n'est plus la règle, c'est la paix, c'est devenu un petit peu la règle, ce qui fait que je pense que tous les pays vont vraiment accentuer le développement de sources d'énergie renouvelable. D'ailleurs, on l'a senti dans les investissements en énergie renouvelable. Alhamdoulilah, le Maroc, il est très bien situé. D'ailleurs, on peut tirer profit de cette dynamique et de cette sensibilisation internationale du fait qu'on doit développer des énergies renouvelables. Alhamdoulilah, du sol. Pour poser des questions, parce qu'aujourd'hui, comme j'ai décidé, c'est que c'est une opportunité éventuellement d'explorer la loi de finances et en même temps de penser au futur, parce que nous sommes sur la trajectoire de l'équité. Mon Andaradi, elle fait 2017 la première, je suppose, hein, la deuxième. La deuxième. 2013 et 2019 c'était la deuxième, donc nous sommes toujours dans la trajectoire. Bien sûr, on cherche l'excellence, ça c'est clair. Alors moi je vais parler plus ou moins, je vais confirmer ce qui vient d'être dit par M. Badawi et l'Oustada Mouna sur la situation actuelle. Moi, en étant industriel, la situation elle est chaotique. Moi je vais faire une petite touche marketing. C'est que je suis dans les produits d'hygiène avec la marque New et malheureusement on est en train de recevoir la hausse des matières d'une manière pas exponentielle, mais x2, x3 les prix. Hein. Surtout, malheureusement, on utilise beaucoup les produits pétroliers et c'est là vraiment la cata. Si ça, la guerre, il s'arrête pour qu'on puisse gérer les 6 ou les prochains mois qui viennent. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai reçu des messages en parlant de la nouvelle EBITDA, hein, la nomination et la définition. C'est l'anecdote, on ne parle plus de EBITDA comme EBITDA, mais c'est l'EBITDA, c'est Earning Before Iran Donald Decision Announcement. Ça, c'est grave. Donc, malheureusement, c'est la situation. Donc, en même temps, je vais rappeler que, certes, qu'on va ouvrir des questions, s'il y a des questions, et en même temps, la CGM à votre disposition pour recevoir, pour soumettre toutes les doléances que vous souhaitez, parce que nous sommes la passerelle, nous sommes parmi les piliers qui travaillent sur le chantier les projets de loi de finances. Donc, on a déjà démarré à collecter toutes les doléances de tous les contribuables ou tous les acteurs économiques marocains pour
travailler sur le projet de loi de finances. Marhaba bikoum, li عنده شي فكرة intéressante parce que malheureusement, je vais encore rappeler sur la région du Jidda l'année dernière, on n'avait pas soumis autant que Casablanca, Rabat, Tanger, parce qu'on se compare, nous, les sujets des régions, parce qu'on est sur 12 régions du Maroc. À la 13e région, il y a les Marocains du monde. Et sur les 12 régions, je dis, pas la bête. اللي كان ديسكوتيو لا لوا دو فينونس كلشي كاين اللي مطلع كاين اللي ما عجبوش شحال مي سي اجوردي كيل فو agir, d'accord? Parce que dans tous les cas, le gouvernement est ouvert, la direction générale des impôts est ouverte pour recevoir toutes les doléances parce qu'elle a un seul objectif, c'est améliorer le climat des affaires, c'est laisser l'entrepreneur dans un confort. Donc à vous.